Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour le calendrier de l'Avent sur VoiceOver. Aujourd'hui, nous allons voir certains des gestes de base que l'on peut faire une fois que VoiceOver est activé, puisqu'on a trouvé comment l'activer rapidement. Donc il faut savoir que la gestuelle est globalement la même sur iPhone et iPad. Par contre, il y a une petite différence. Donc là, je suis dans les réglages d'accessibilité. Il y a une petite différence selon si vous avez ce qu'on appelle le zoom d'activer. Personnaliser, vision, VoiceOver, zoom, oui. Voilà, ici, le zoom ou pas, si vous l'avez activé ou non. En fait, le zoom, c'est une gestuelle qui vous permet de zoomer sur l'écran, donc d'agrandir l'écran comme si vous aviez une loupe. Et si vous l'activez ou si vous le désactivez, ça diffère un petit peu dans la gestuelle de VoiceOver. Mais rien de bien méchant, globalement c'est à peu près les mêmes gestes. Écoutez, je vous propose qu'on se rende dans l'application Notes pour voir un petit peu les différents gestes. Note, dossier, bouton de petite histoire de présentation. Hop. Donc là, j'ai fait écrire par ChatGPT une petite histoire de présentation juste pour avoir un petit peu de contenant dans cette note. Une histoire à propos d'Émile. Donc, on se retrouve dans l'application Notes. Alors, on se retrouve dans l'application Notes. Donc, quand vous balayez, la navigation se fait avec un balayage de gauche à droite. C'est-à-dire que là, je suis tout en haut à gauche de l'écran. Note, bouton de retour. Voilà, tout en haut à gauche. Si je balaye vers la droite, VoiceOver va changer le focus et donc va me lire l'élément suivant. Partager, bouton. Voilà. Et si je rebalaye vers la gauche, il va revenir à l'élément précédent. Note, bouton de retour. Vous voyez que je suis bien revenu sur le bouton de retour. Bouton de retour qui se trouve très majoritairement en haut à gauche des écrans d'iPhone et iPad. Voilà. Donc vers la gauche, ça lit l'élément suivant. Vers la droite, ça lit l'élément précédent. Partager, plus, 26 novembre, note. Barre de défilement verticale, etc. 6 pages, 0, note. 26 novembre, plus, partager, note, bouton de retour. Voilà, et là vous voyez que je suis revenu au bouton de retour en faisant, donc là j'ai fait gauche, 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 droite, 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 droite. Voilà. Ensuite, le balayage du haut vers le bas. Alors ça, en général, c'est un balayage qui va soit nous permettre de changer, d'ajuster une valeur, donc c'est-à-dire sur une barre qui va de 0 à 100, en général on va pouvoir mettre 10, 20, 30, 40, 50, etc. Ou 50, 40, 30, 20, 10, vous avez compris, en balayant vers le haut ou vers le bas, ou alors faire apparaître de nouvelles actions supplémentaires. Par exemple, si je déplace le focus sur l'histoire. Note, Émile. Chaque matin, il se... Voilà, là je suis au milieu de mon histoire. Si je balaye vers le haut ou vers le bas, je vais avoir de nouvelles actions. Ajouter un lien. Glisser. Activer par défaut. Voilà, donc là j'ai balayé vers le haut. Si je balaye vers le bas, ça va me dire les actions dans l'ordre contraire. Glisser. Ajouter un lien. Activé par défaut. Voilà. Donc ça, c'est globalement pour les gestes à un doigt avec le balayage vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Pour cliquer et activer un élément, on tape 2 fois avec un doigt. Par exemple, ici, je suis au milieu de mon histoire. Si j'appuie 2 fois avec un doigt. Note, champ de texte, modification en cours. Petite histoire de présentation dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un homme nommé Émile. Vous voyez que je suis dans mon histoire et que là, comme j'ai activé l'histoire, j'ai maintenant un clavier qui s'est ouvert. Espace. Nombre. Supprimer. Accent aigu. N. Je suis bien dans un champ de texte. Donc, là, j'ai donc cliqué pour activer. Il y a également d'autres gestes. Donc, les gestes à 2 doigts cette fois. Le geste à 2 doigts, alors il y a un geste un petit peu qui n'est pas très simple au début, faut le prendre un peu en main, c'est de faire un Z avec 2 doigts. Ça permet de fermer le clavier quand vous avez le clavier ouvert comme actuellement. V, espace, W, V. Vous voyez que j'ai le clavier, tableau, bouton. J'ai le clavier d'ouvert. Si je fais un Z avec 2 doigts. Petite histoire de présentation, modification. Ça a masqué le clavier. Octobre, en tête. Petite histoire de présentation, modification le hier. 26 novembre 2024 à 15. Ça a même masqué le clavier et c'est même revenu en arrière puisque ce geste permet de revenir en arrière.
le Z avec 2 doigts. Également, avec 2 doigts, on a quoi? On peut arrêter la lecture de VoiceOver. Donc, vous voyez, là, je vais le faire lire quelque chose. Note. Au cœur des montagnes. Point d'insertion en début de ligne au cœur des montagnes. Note. Champ de texte. Modification en cours. Petite histoire de présentation dans... Hop, là, je l'arrête en tapant une fois avec 2 doigts. Note. Champ de texte. Modification en cours. Petite histoire de présentation dans un... Voilà, là, je l'arrête à chaque fois. On peut également lire depuis le premier élément de la page si on fait glisser 2 doigts vers le bas. Donc, on met 2 doigts vers le haut et on les fait glisser vers le bas. Ajouter un lien. Note. Petite histoire de présentation dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un homme nommé Émile. Chaque matin, il se levait à l'aube pour cultiver son jardin, réputé pour ses légumes savoureux et ses fleurs éclatantes. Et là, vous voyez qu'il va Les tout lire. habitants du village admiraient son dévouement et sa passion pour la terre. Un jour, alors qu'il travaillait dans son potager, Émile découvrit une petite boîte en bois enfouie sous un vieux chêne. Intrigué, il l'ouvrit et y trouva une lettre jaunie par le temps, écrite par un certain Antoine, datant de plus de 50 ans. Donc là, j'arrête en tapant une fois avec 2 doigts pour arrêter VoiceOver, qui est une option très pratique parce que sinon il est très bavard. Donc là, quand j'ai glissé 2 doigts vers le bas, il lit à partir de l'élément sélectionné jusqu'à tout en bas. Et si je fais glisser 2 doigts vers le haut, il va lire à partir du premier élément. Donc, si vous vous souvenez bien, le premier élément, c'est bouton de retour. Et normalement, il devrait lire à partir de ça. Bouton de retour. Partager. Bouton. Plus. Bouton. 26 novembre 2024 à 15:45. Note. Petite histoire de présentation dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un homme nommé Émile. Et là, je Chaque reclique matin, une il fois se avec levait 2 à doigts. l'aube pour cultiver. Voilà, quand je clique une fois avec 2 doigts, ça arrête VoiceOver. Voilà donc pour les gestes principaux pour la navigation gauche, droite, haut, bas. Également, pour arrêter la lecture de VoiceOver, il faut taper avec 2 doigts et balayer avec 2 doigts vers le haut, vers le bas. Ça vous fait lire à partir du premier élément ou de l'élément sélectionné. Également, faire un Z avec 2 doigts, ça vous permet de revenir en arrière ou de masquer le clavier. Bah, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour les gestes avec 2 doigts. Il y a également des gestes où on tape plusieurs fois avec 2 doigts, mais je les aborderai peut-être dans la prochaine partie. Allez, à plus.